Bonjour, on est le dimanche 12 avril et on se remet sur la TDM pour faire les branchements des deux pare-mains et de l'afficheur de vitesse engagée. Alors pourquoi j'ai attendu tout ce temps-là? C'est parce qu'en fait j'attendais une livraison de deux choses. Du fil électrique, on a ici 6 bobines de couleurs différentes. C'est quoi comme taille? C'est du 22 AWG, American Wire Guide. Et puis ça, ce sont des trucs pour faire des jonctions au pistolet à air chaud. Donc comme ça va permettre de tester pour différents diamètres. Alors comment on va faire? Eh ben, on va mettre en œuvre un domino comme ça à 8 trucs. On va essayer de caler là-dedans quelque part. Et on va coller dessus donc le clignotant gauche, clignotant droit. Le plus contact, lanterne 12 volts qu'on va prendre ici à l'avant de la machine, il y a une lanterne. La masse, et puis 4 connecteurs pour l'afficheur de vitesse engagée, le détecteur de vitesse plus, le détecteur de vitesse moins, la masse point mort qu'il va falloir identifier, et puis le commun des deux détecteurs. Tout ça sera branché d'un côté, de l'autre côté on aura les câbles qui vont à l'afficheur. Donc voilà, la première chose ça va être donc d'ouvrir ce tableau de bord pour trouver le capteur, ou plutôt le voyant de neutral, et confirmer que c'est bien une mise à la masse du voyant qui l'allume. Bon, en fait, c'est parfaitement limpide. Le voyant de point mort, c'est celui-là. Il est relié au vert clair, light green, et au BR, c'est brun. Et le light green qui est là, il remonte là. Il rejoint ici. Non, il rejoint pas là, il rejoint là. Hop, hop, hop. Et là, il rejoint 14, qui est le contacteur de point mort, et qui va à la masse. Donc mon vert clair en sortie de tableau de bord, mon vert clair ici, c'est ce petit qui se cache là derrière, là. Il va à la masse en passant par le contacteur de point mort. Le voilà, ce vert clair. Bon voilà, donc j'ai conservé la couleur verte pour ce fil là. C'est le premier essai que je fais avec ce genre de truc, alors je suis pas trop sûr de moi. On va brancher le tableau de bord et puis voir si le voyant de point mort continue. Voilà, bon, le tableau de bord n'est pas refixé. On va faire l'essai comme ça. Contact. Le voyant de point mort est allumé. J'engage une vitesse. Bon, la vitesse ne passe pas parce que le moteur ne tourne pas, mais on voit quand on appuie dessus, le voyant s'éteint. Tac, déjà, ça marche. Donc là, j'ai dérivé la masse et l'alimentation de la lanterne avant. Donc ça va passer là-dessous et ça va venir se brancher ici, puisque c'est la lanterne, le feu de position. Donc ça va être mon alimentation plus contact et masse. C'est des fils un peu fins, j'espère que ça conviendra quand même. Hop, donc je vais connecter là-dedans et puis je vais commencer à dériver les clignotants. Le clignotant gauche, j'ai mis un fil bleu. Je vais le réinstaller et puis on va faire le droit. Ok, donc j'ai dérivé, donc j'ai dit la mise à la masse pour le contact point mort, mais on va pas s'en servir tout de suite. J'ai dérivé le clignotant gauche, le clignotant droit, et puis à partir d'ici, le plus contact et la masse. J'ai fait un branchement un peu vite fait comme ça pour faire des essais. On allume le contact. Qu'est-ce qu'on voit? On a les deux pare-mains qui s'allument. Je coupe, j'allume, ça marche. Clignotant. C'est bon. L'autre côté. C'est bon. Ça marche. J'éteins. Et ben voilà une partie du boulot de fait.
Il faut faire des branchements propres là-dessus, sur le sucre, comme j'avais dit, mais enfin, au moins déjà c'est fonctionnel. L'afficheur de vitesse engagée, là qui est en cours de collage, donc il va se retrouver à peu près ici. J'ai pas voulu le coller là-dessus parce qu'il n'y a plus trop de place. Donc il sera sur le plastique, avec du fil assez long pour pouvoir retirer le plastique avant de le débrancher. On va faire l'essai comme ça. Et j'arrête pour aujourd'hui. À demain!